Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette défaite de notre équipe nationale, le Chili. Le Chili avait joué aujourd'hui avec la Tanzanie et sincèrement, je ne pensais pas, moi en tout cas, je ne pensais pas que cette équipe tanzanienne allait vraiment battre la Guinée. Et imaginez le score de 1 but à 0, ça fait très mal. Et puis le moment aussi, euh, le moment où notre équipe a pris, au fait, a encaissé ce but, c'était presque vers la fin. Il suffit seulement de tenir un peu bon pour se qualifier, mais malheureusement, notre équipe n'a pas pu tenir le match. Parce que si vous avez bien regardé, même au début de la première période, vous avez remarqué que l'équipe tanzanienne se battait et arrivait à dominer le Sili national, même en première période. Et le Sili ne se retrouvait pas du tout dans le match et vous avez constaté ça. Aussi, on va un peu relever aussi quelques erreurs, soit au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des entraîneurs. Alors, la famille, je vous invite surtout à partager cette petite vidéo au maximum et aussi la regarder en intégralité. Et je tiens encore à remercier vraiment notre équipe nationale, le Chili, parce que quand même, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Mais malheureusement, on n'a pas pu décrocher notre ticket pour la CAN 2025 aux côtés du Maroc. Et j'espère quand même euh, les années à venir, on va essayer de faire le maximum parce que ça fait très mal et ça fait très très mal. Et vous savez tous, ça fait très longtemps que la Guinée quand même n'a pas été éliminée. On arrivait toujours quand même à décrocher le ticket pour la qualification. Mais il y a eu beaucoup de trucs qui se sont, au fait, qui se sont accumulés et maintenant on n'a pas pu battre l'équipe tanzanienne parce il ne suffisait seulement d'avoir un match nul avec eux et on allait se qualifier et c'est l'équipe tanzanienne qui allait être éliminée. Mais malheureusement, cette équipe tanzanienne, comme vous avez vu, ils ont beaucoup donné et côté guinéen, on on a manqué beaucoup d'occasions, mais aussi il y avait beaucoup de problèmes derrière au niveau de la défense. Au niveau de la défense, si vous avez bien remarqué, il y a le côté droit ou le côté droit, je crois. Il y avait l'attaquant tanzanien qui, en tout cas, exploitait beaucoup ce côté parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs au côté droit de notre défense. Et l'attaquant, chaque fois quand il prenait le ballon, il essaie d'exploiter ce côté. Mais aussi, on a eu quelques fautes que l'arbitre a refusé en tout cas, de nous accorder parce que le, le ballon que Madi Camara, je crois si c'est Madi Camara ou quoi, et le ballon, l'occasion qu'il avait eue et que le gardien est sorti, il lui a tapé et puis voilà, ça c'était vraiment penalty. L'autre aussi, deuxième penalty aussi qu'on a eu, c'est notre attaquant. Je ne me souviens pas c'était qui, mais là aussi il y a la défense, un défenseur de l'équipe tanzanienne l'avait taclé dans la surface, mais ça aussi, ça ne nous a pas été accordé par l'arbitre. Et vous avez vu aussi, comment on appelle ça, les joueurs aussi qui n'étaient pas du tout motivés parce que moi, en regardant, il y avait aussi comme des conflits entre des joueurs.
Si vous avez regardé le match, en fait, l'occasion que Isiaka va rater, et vous avez vu la réaction de l'autre là, Kamano, il avait mal réagi, il y avait des disputes entre les deux joueurs, et vraiment le moral n'était pas là du tout, le moral n'était pas là du tout. Et le petit Morlaï, le petit l'a donné, sincèrement, il a bien joué, Isiaka aussi, et Serou Grassi aussi, lui aussi, il a bien joué, sincèrement. Mais l'erreur, c'était la défense. La défense, il y avait de l'erreur. Parce que, vous voyez, cette équipe tanzanienne, il arrivait toujours à nous fatiguer derrière. Il nous fatiguait tellement derrière. S'il n'y avait pas Isiaka qui venait chaque fois et puis se battre pour interpeller, au fait, il se battait quand même pour nous sauver. Et le gardien aussi a fait ce qu'il pouvait faire. Lui aussi, il a arrêté des frappes là-bas qui étaient vraiment, vraiment cadrées. Mais le gardien, il a pu quand même arrêter ses frappes. Et la Guinée, vous avez vu les occasions qu'on a ratées. C'est des occasions qu'il ne faudrait pas du tout rater. Et vous avez vu comment ils ont raté des trucs comme ça. Regardez l'occasion que Serou Grassi avait ratée. L'occasion que l'autre joueur aussi, comment il s'appelle, Madi Kamara. Regardez l'occasion. Lui et le gardien, il n'a pas pu marquer. Regardez aussi le coup franc la frappe de l'autre là aussi, comment il s'appelle? En fait, la frappe qui a tapé là-bas transversale. Ça aussi, c'était une belle, belle occasion. Mais malheureusement, on n'a pas pu transformer ces occasions en but. Et voilà, aujourd'hui, on est éliminé. Et ça fait très, très mal. Parce que là aussi, il faut attendre combien d'années pour espérer encore revenir à d'autres CAN. Sincèrement, euh, merci quand même, merci à l'équipe de Sili National. Sincèrement, euh, il fallait faire au moins plus pour qu'on puisse se qualifier. Il fallait tenir bon jusqu'à la fin, juste pour décrocher, même si c'est un match nul. Mais malheureusement, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais bon, c'est le football. Alors la famille, je vous recommande de partager cette vidéo et disons merci au Sili National et vive le Sili National, vive la Guinée et puis voilà quoi, on espère l'année prochaine, on va participer Inch'Allah, Inch'Allah va à la CAN. Merci beaucoup, à très bientôt pour d'autres vidéos.